La photographie atterrit sur le bureau de Marco Valente, tel un spectre surgi d'une vie antérieure. Il était presque 3 heures du matin, l'heure où même les monstres se sentent seuls. Son penthouse dominait la ligne d'horizon de Chicago, les néons palpitant comme des veines, à travers une cité endormie qu'il gouvernait et dont il se lassait. Pas besoin de retourner le cliché pour identifier son sujet. Il dévisagea son visage et resta figé. De grosses lunettes, un appareil dentaire métallique, une fine cicatrice barrant sa joue, un nom griffonné en bas à l'encre passée, Sophia Reeves, promotion 2015 de Valley Prep. La fille qu'on traitait de laide, celle dont on se moquait tandis qu'elle saignait, celle qu'il n'avait jamais défendue. Marco s'adossa à sa chaise. Des ombres s'étiraient dans une pièce saturée de puissance. Acajou, verre, chrome et silence. Chaque parcelle de cet empire avait été échafaudée sur des choix irréversibles. Et cette photo lui rappelait un de ses plus profonds regrets. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha sans un mot. « Tu te souviens d'elle » cracha une voix. Vincent Caruso. La plus ancienne dette de son père. Un nom qui sentait la poudre et les spectres. La mâchoire de Marco se contracta. « Qu'est-ce que tu veux, Vinny ?»« Le gala Bellini, dans 3 semaines. Tu l'emmènes avec toi. » Un rire sans joie lui échappa. Elle n'est personne. Elle est quelqu'un maintenant. Elle travaille en secret pour les fédéraux. Elle traque l'argent à travers les sociétés écrans comme une magicienne. Et elle t'a surveillé, Marco, de très près. Il se tourna vers la vitre. La ville scintillant comme du verre brisé en contrebas. M'a surveillé, elle ? Non, cette femme. Il traversa la pièce, saisit son ordinateur portable secondaire, entièrement nettoyé de tout virus, et commença à taper. En quelques minutes, son nom apparut dans des rapports chiffrés, surlignés en rouge. Sophia Reeves, experte comptable judiciaire, consultante pour les enquêteurs fédéraux. Ses notes menaient directement à Valente Holdings, à ses conteneurs maritimes, à ses restaurants, à ses secrets. L'air se fit plus rare. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Peut-être rien, peut-être la vengeance. Le souffle de Vincent crépita comme des parasites. Mais voici ce que je veux. Tu me dois, Valente. Tu l'amènes au gala. Que tout le monde voie le grand méchant loup entrer avec la fille qu'il a laissé saigner autrefois. Pourquoi ? Demanda Marco, la voix basse. Parce que les dettes finissent toujours par être payées. Un battement, puis plus doucement. Elle portera un masque. Personne ne verra son visage avant minuit. Ce sont ses conditions. Ne la défie pas. L'appel se termina, ne laissant que le silence et le tic-tac lent d'une horloge qui, soudain, semblait assez forte pour briser le verre. Marco fixa de nouveau la ligne d'horizon. Mais tout ce qu'il parvenait à voir, c'était elle. La cafétéria, les rires, l'expression dans ses yeux quand il n'avait pas bougé. La fille haussant sur les mains, non pas de violence, mais à force de tomber sur des tessons pendant que les autres pointaient et ricanaient. Il s'était dit qu'il ne s'était pas joint à eux. Il ne les avait juste pas arrêtés. Aujourd'hui, elle le traquait. Il ouvrit son profil professionnel. Les broches avaient disparu, les lunettes remplacées par des lentilles. Elle avait appris à pencher son visage pour dissimuler la cicatrice, mais elle était là. Preuve de la cruauté, preuve de la survie. Le téléphone de Marco vibra à nouveau. Un SMS de sa sœur Isabella. « Tommy est en retard avec les rapports trimestriels. Dois-je m'inquiéter, Tommy ?» Il fronça les sourcils, recoupant le nom. Thomas Reeves, 24 ans, diplôme en finance, embauché 8 mois auparavant. Son pouls s'accéléra. Reeves, non, ce ne pouvait pas être. Il composa le numéro de son lieutenant. « Lucas, le nouvel expert comptable, Thomas Reeves, qui l'a fait entrer. Harry Martinez l'a recommandé, bon gamin, discret. Pourquoi ?» Le regard de Marco glissa vers la photo sur son bureau. Les yeux de Sophia semblaient lui rendre son regard. Il raccrocha. La pièce semblait plus petite maintenant, les murs se resserrant. Sophia Reeves, autrefois impuissante, détenait désormais un dossier qui pouvait réduire son royaume en cendres, et son frère travaillait au sein de son empire. Il tendit de nouveau la main vers la photographie. Elle semblait différente, plus forte, mais ses yeux, il les connaissait. C'étaient les mêmes yeux qu'il avait autrefois suppliés, juste pour un peu de gentillesse, et n'avait rien trouvé. Pour la première fois depuis des années, Marco Valente ressentit de la peur, non pas de la mort, mais de l'expiation. Il se versa 2 doigts de whisky, le laissa brûler sa gorge, puis posa le verre à côté de la photo. Il n'y avait que 2 sortes de pouvoir en ce monde, le pouvoir de blesser et le pouvoir de pardonner. Il avait maîtrisé le premier, mais cette nuit, le second venait de réapparaître dans sa vie. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Vincent. « Ne me déçois pas, gamin. Le gala décidera de tout. » Marco fixa le texte, puis la photo de Sophia.
sa cicatrice, ses yeux, le reflet de l'homme qu'il avait été, l'homme qu'il avait juré de tuer. Il murmura à la pièce vide, la voix basse comme une confession. On dirait que le passé m'a enfin rattrapé. La ville dehors pulsait comme un battement de cœur. Et quelque part, dans un bureau éclairé par une lumière fluorescente solitaire, Sophia Reeves traçait des chiffres qui éplaient en son nom. Tandis que l'aube se diffusait à travers la ligne d'horizon, Marco ouvrit un dernier dossier. Sa fiche de cas. À l'intérieur, une unique phrase le fixait. Cible principale, Marco Valente. Opération Grand Livre Vierge. Son souffle se coupa. La fille qu'il avait omis de protéger était à présent la femme qui pouvait le détruire. Et il ne savait plus s'il s'agissait de justice ou de destin. La lueur de l'écran d'ordinateur de Sophia Reeves teignait son bureau de nuances d'épuisement. 02h07 du matin. La ville à l'extérieur était silencieuse, mais son monde bourdonnait de données. Virements bancaires, sociétés écrans, manifestes d'importation. Chaque piste, chaque chiffre, ramenait à un seul homme, Marco Valente. Elle s'adossa à sa chaise, se frottant l'arête du nez sous ses lunettes. La cicatrice le long de son arcade captait la lumière froide, un rappel argenté de son passé et de la raison pour laquelle elle n'avait jamais cessé de poursuivre la vérité. Les chiffres ne mentaient pas, les gens, si. 2 ans qu'elle suivait cette piste, sans jamais deviner à quel point elle refermerait le cercle sur son propre passé. Elle aurait dû s'arrêter dès l'apparition du nom Valente. Mais la curiosité s'était transformée en obsession, et l'obsession en un dessein qu'elle ne pouvait abandonner. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita. Il était tard. Trop tard pour toute personne décente. Elle répondit néanmoins « Mademoiselle Reeves ». Une voix basse et douce dit « Calme, dangereuse. Vous avez été occupée ». Le son de sa voix lui glaça le sang. Marco. Plus âgé désormais, plus sombre. Sa voix portait du poids, du regret et de la maîtrise. Le garçon de la cafétéria était devenu un homme capable de commander une pièce d'un murmure. « Comment avez-vous eu ce numéro » demanda-t-elle, d'une voix stable mais circonspecte. « Vous m'avez surveillé pendant 2 ans. La justice est égale pour tous. » Une pause. « Il faut qu'on parle. Je ne rencontre pas de criminels, dit-elle sèchement. « C'est drôle, murmura-t-il, parce que vous en suivez un. » Le silence entre eux résonna de souvenirs. 10 ans s'évaporèrent. Le temps d'un battement de cœur, elle fut de retour dans cette cafétéria. Le verre qui se brise, le rire qui résonne, le goût du fer et de la honte dans sa bouche. Et lui, debout dans la foule, regardant, ne faisant rien. « Qu'est-ce que tu veux, Marco ?»« Pas au téléphone, dit-il. Vous construisez quelque chose de dangereux pour nous deux ?» Elle déglutit, luttant contre la tempête qui montait en elle. « Si vous vous inquiétez de l'enquête, je ne m'inquiète pas, coupa-t-il. Je suis intéressé. » Son ton portait une étrange chaleur à laquelle elle ne se fiait pas. « Intéressé à me faire taire, à vous comprendre. » Une pause dans les dettes et les deuxièmes chances. Ses doigts se crispèrent en poing. On n'a pas de seconde chance avec les gens qu'on a abandonnés. Un autre silence, plus lourd cette fois, empli de choses qu'ils n'avaient pas dites en 10 ans. Puis, le gala Bellini, dans 3 semaines. Vous serez mon invité. Elle faillit rire. Vous croyez que j'irai dans une pièce remplie de vos associés, à votre bras comme une simple. Vous porterez un masque, l'interrompit-il, la voix soudainement tranchante. Personne ne verra votre visage avant minuit. Son souffle se noua. Pourquoi accepterais-je cela? Parce que quelqu'un veut que vous soyez là, Sophia, et pas seulement moi. Sa voix s'adoucit. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous croyez que vous me chassez, mais quelqu'un a déjà tendu le piège pour nous deux. Sophia fixa la ville sombre à travers sa fenêtre. La ligne d'horizon lui répondait en clignotant comme un code qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Vous mentez? Je ne mens pas aux gens à qui je dois. Son cœur trébucha. Oh, vous croyez que c'est pour soulager votre conscience? Non, dit-il doucement. C'est pour la survie. Clic. La ligne coupa. Sophia resta figée, le bourdonnement des machines emplissant la pièce. Un masque, un gala, un piège. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers ses dossiers. Si Marco Valente la contactait directement, il n'essayait pas de l'intimider. Il la mettait en garde, et cela l'effrayait davantage. Ses yeux se posèrent sur une pile de dossiers, documents de paie, virements, liste d'employés. Un nom la frappa. Thomas Reeves, son frère. Son estomac se noua. Elle cliqua à travers les enregistrements. 8 mois de dépôt constant. Valent Holdings LLC. Assurance maladie, prime de performance. Pas d'erreur.
Tommy travaillait pour Marco. « Mon Dieu, non !» murmura-t-elle, son pouce accélérant. Elle appela le contact de son frère, directement sur le répondeur. Encore et encore, elle agrippa le bord de son bureau, la réalisation la frappant de plein fouet. Elle avait tenté de démasquer l'homme qui contrôlait désormais l'avenir de son frère. Tout ce qu'elle croyait comprendre, les lignes claires entre la justice et le crime se brouillaient en un gris indistinct. Pourquoi Tommy ne lui avait-il rien dit? Pourquoi Marco? Son téléphone vibra de nouveau. Un SMS cette fois. Numéro inconnu. Vous voudrez consulter les derniers rapports douaniers. Regardez l'envoi. JARC 9413. Elle ouvrit le dossier. Un manifeste de cargaison Valente. Le destinataire, une organisation caritative qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Le Chicago Children's Reconstruction Fund et sous le donateur Valente Holdings. Son souffle se coupa. Il finançait des opérations chirurgicales pour des enfants blessés. Silencieusement, sans aucun crédit. Sa poitrine se serra d'un sentiment dangereux, confusion, colère, quelque chose qui ressemblait trop à de l'espoir. Peut-être n'était-il pas seulement l'homme qu'elle avait craint. Peut-être était-il l'homme qu'il avait voulu être à l'époque, avant que le pouvoir ne l'endurcisse. Non. Elle secoua la tête. Cela n'avait pas d'importance. Les histoires de rédemption n'existaient pas dans la vraie vie. Elle commença à rassembler ses notes, ses preuves, ses fichiers, ses sauvegardes. Si elle pénétrait dans son monde, elle le ferait selon ses propres termes. Une armure faite de vérité. Puis les lumières vacillèrent. Un petit bruit du couloir, comme une porte se refermant doucement. Sophia se figea. Il était tard. Personne ne devrait être là. Elle tendit la main vers son tiroir. L'arme qu'elle cachait sous des dossiers. Des pas. Lents, mesurés. Se rapprochant. Son téléphone vibra une dernière fois. « Marco, tu n'es pas seul. Ne panique pas. Ne fuis pas. Il te surveille. » Les pas s'arrêtèrent devant son bureau. Une ombre traversa le verre dépoli. Sophia pointa son arme vers la porte. Son souffle s'étrangla dans sa gorge. La poignée tourna et, tandis qu'elle le faisait, une seule pensée traversa sa terreur. Si c'était le monde de Marco, elle venait juste d'y pénétrer. La porte s'entr'ouvrit et une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois chuchota son nom. Sauf, c'est moi, ton frère, mais derrière lui, dans le reflet du verre, quelqu'un d'autre bougea. Parfait. Élevons les enjeux. La pluie martelait les vieux murs de pierre de la cathédrale du Saint-Nom. Ses échos s'évanouissaient sous les hautes voûtes et la lumière des bougies. Dans le silence sacré de l'aube, Marco Valente se tenait devant la tombe de sa mère, en tenant une rose blanche. Ce n'était pas un homme de prière, mais ce soir-là, il ne savait pas quoi faire d'autre. Il avait accepté de la rencontrer ici, cette femme qui était jadis une fille qu'il avait vue, impuissant, se briser en 1000 morceaux. Désormais une femme, assez affûtée pour démanteler son empire avec une simple feuille de calcul, Sophia Reeves. Il consulta sa montre. 6h59 du matin. Il avait choisi l'heure délibérément, assez tôt pour ressembler à une confession, assez tard pour rendre toute fuite impossible. Une porte grinça, de légers pas résonnèrent dans l'allée. Il se tourna et la vit. Elle avançait comme quelqu'un qui avait appris à survivre en s'effaçant. Manteau sombre, cheveux attachés, lunettes brillant légèrement, mais le menton relevé et la main près de son sac. Un sac, il le savait, contenait une arme. Elle était venue armée. Intelligente. « Vous avez choisi une église, dit-elle doucement, sa voix ferme mais fragile. Symbolique ou stratégique, répondit Marco. On ne meurt pas dans une cathédrale, du moins pas bruyamment. Ses yeux se plissèrent. Alors, parlez. Il désigna un banc. Asseyez-vous, je vous prie. Sophia hésita, puis s'approcha. Le cliquetis de ses talons sonnant comme un métronome scande les 10 dernières années. Elle s'assit en face de lui, l'allée, tel un mince fleuve, séparant deux versions de la même blessure. « Vous m'avez appelé, dit-elle. Pourquoi » Marco déposa délicatement la rose sur le bois. « Parce que quelqu'un vous utilise et parce que votre frère est pris entre deux feux. » Son souffle se coupa. Il le vit, l'éclair de peur derrière le calme. « Tommy, il travaille pour moi, vous le savez déjà. » Il la regarda dans les yeux. « Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un l'a piégé. » « Qui ? C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais si j'ai raison, le gala Bellini est la scène. Vous êtes l'appât et je suis la cible. » L'esprit de Sophia s'emballa, reliant les pièces. « Alors, il ne s'agit pas de votre réputation. Il s'agit de survie. Il s'agit de contrôle, » corrigea doucement Marco. « Si je vous amène, ils penseront m'avoir acculé. Si nous jouons bien, nous les acculerons. » Sa mâchoire se serra.
Vous voulez que j'entre dans une tanière de criminels comme votre cavalière? Vous pensez que je suis aussi naïve? Non, sa voix s'adoucit. Je pense que vous êtes assez courageuse pour affronter les monstres qui vous ont créés, moi y compris. Les mots tombèrent entre eux comme une confession. Les yeux de Sophia fouillèrent pour son visage, plus âgé, marqué par les choix, mais la même structure osseuse qu'elle se souvenait. Les mêmes yeux qui s'étaient détournés pendant qu'elle saignait. « Dites-moi la vérité, dit-elle. Pourquoi ne m'avez-vous pas aidé ce jour-là » Le regard de Marco se posa sur le banc sous ses mains. « Parce que mon père était encore en vie, parce que la gentillesse était une faiblesse, parce que, si je vous avais choisi, il vous aurait détruite pour me punir. » Elle expira d'une respiration tremblante, la colère s'affrontant à quelque chose de plus fragile. « Alors vous vous êtes sauvé. » Il hocha la tête. « Et j'ai perdu la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir humain. » Son pouls trébucha. « Vous ne me connaissiez même pas. »« J'en savais assez, » dit-il doucement. « Assez pour regretter. » Le silence s'étira, fragile comme un vitrail. Dehors, le tonnerre roula comme une porte qui claque. Sophia se pencha en arrière, croisant les bras. « Vous avez dit que quelqu'un m'utilise. »« Qui ?»« Vincent Caruso, » dit Marco. « Il est mourant. Il veut régler de vieilles dettes avant de partir. Il me force à honorer les promesses que mon père a faites dans le sang. Vous faites partie de ce paiement. » Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous n'êtes plus seulement la fille qu'ils ont raillée. » Sa voix s'adoucit. « Vous êtes la femme qui pourrait me détruire. Vous amener signifie la soumission, l'humiliation. Cela me fait paraître faible. Et c'est exactement ce que Vincent veut. » Sophia absorba cette information, chaque nerf en alerte maximale. « Et vous allez le faire ? Je n'ai pas le choix. Vous avez toujours un choix. Pas quand les gens que vous aimez sont dans la ligne de mire. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Vous comprenez cela mieux que quiconque. » Sa gorge se serra. « Vous parlez de Tommy. Je parle de nous deux, » dit-il. La foudre traversa le vitrail, dispersant des couleurs fracturées sur les bancs. Pendant une brève seconde tremblante, le visage de Sophia fut peint de rouge et d'or. Le feu et le pardon. « Vous porterez un masque, » continua Marco. « Personne ne verra votre visage avant minuit. C'est en partie une protection, en partie un spectacle. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Du temps, un levier, des réponses. » Il hésita, puis ajouta « Et peut-être une chance de réparer quelque chose. » Elle le regarda longuement, puis fouilla dans son sac, faisant glisser une photographie sur le banc. « Vous voulez des réponses? Commencez par ça. » Marco se pencha. L'image le frappa comme un coup de poing. Tommy, battu, en sang, affalé contre un mur de briques taguées de graffiti. Un endroit que Marco connaissait trop bien. Territoire ennemi. Sa voix se fit un grognement. « Où avez-vous eu ça? » « C'était collé à ma porte ce matin. » Ses yeux brillèrent. « Dites-moi ce que cela signifie. » L'esprit de Marco s'emballa. Cette allée appartenait à un homme qui attendait une raison de déclencher une guerre. Danny Chen. Il se leva abruptement, le poids des anciens fantômes et des nouveaux dangers se heurtant. « Levez-vous, on s'en va. » Sophia cligna des yeux. « Quoi? Maintenant, Sophia ?» Sa voix se durcit, autoritaire. « Si nous avons de la chance, votre frère est encore en vie. » Elle se leva, le cœur battant. « Vous savez où il est. Je sais qu'il a pris. » Alors que le tonnerre grondait au-dessus de la cathédrale, Marco attrapa son manteau et se dirigea vers les portes. Sophia le suivit, l'adrénaline remplaçant la peur. Elle ne lui faisait pas confiance, mais si Tommy était en danger, la confiance n'avait plus d'importance. Dehors, la pluie tombait comme des tirs. Marco déverrouilla la berline noire garée au bord du trottoir. « Montez !» ordonna-t-il. Sophia hésita. « Si c'est un piège, alors nous brûlons tous les deux, » dit-il, les yeux féroces. « Mais je ne laisse plus mourir ma famille, plus maintenant. » Elle rencontra son regard, cherchant le mensonge. N'en trouva aucun, puis monta. Le moteur rugit, les pneus déchirèrent les flaques d'eau tandis que la voiture fonçait dans les rues trempées par la tempête de Chicago. Quelque part dans l'ombre, une vie était en jeu. Et pour la première fois en 10 ans, Marco Valente courait vers la rédemption, pas loin d'elle. Sophia chargea son arme sans qu'on lui demande. Marco jeta un coup d'œil, surpris. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-il. Sa réponse fut calme. « Pas pour vous. » Alors que la ville défilait, une voix grésilla dans les radios de Marco. « Boss, vous êtes en retard. » La berline noire traversa le quartier sud de Chicago, les pneus déchirant les rues glissantes de pluie, le tonnerre les poursuivant comme une malédiction. Les jointures de Marco Valente blanchissaient sur le volant, la mâchoire serrée, les yeux scrutant le GPS, tandis que Sophia était assise à côté de lui, la détermination froide gravée sur son visage.
Chaque virage les rapprochait du territoire de Danny Chen, un rival avec d'anciennes rancunes et de nouvelles ambitions. Un homme qui aimait la justice poétique, un homme assez cruel pour laisser un frère saigner là où une sœur pourrait le retrouver. Le téléphone de Sofia reposait sur ses genoux, ses doigts tremblants sur l'écran. Cette photo, vous êtes sûr que c'est réel? Les yeux de Marco restaient fixés vers l'avant. Ce n'est pas une menace, c'est un message pour vous, pour nous deux. Sa voix baissa. Danny sait qui vous êtes, il sait qui est Tommy. Il veut que je choisisse, le silence ou la guerre. Sofia regarda par la fenêtre mouillée par la pluie, les lumières de la ville se transformant en traînées dorées. Et qu'est-ce que vous choisissez? La guerre? Sa poigne se resserra. S'il a blessé votre frère, je l'achève. Elle le regarda alors, l'homme que tout le monde craignait, le garçon qu'elle avait vu jadis se détourner, et se demanda lequel des deux elle chevauchait maintenant. Ils tournèrent dans une rue étroite bordée d'entrepôts, le genre d'endroit où les cris disparaissaient sous le passage des trains. Le GPS clignota. Destination atteinte. Marco éteignit les lumières et se gara à 2 rues de là. Sofia tendit la main vers l'arme dans la boîte à gants, la même arme qu'il lui avait tendue à la cathédrale. Sans un mot, elle vérifia la chambre et la glissa dans son manteau. Marco haussa un sourcil. « Vous avez déjà fait ça ?»« Pas pour vous, » dit-elle, la voix calme. La pluie mouillait ses cheveux, alors qu'ils entraient dans l'allée, leurs bottes éclaboussant les flaques d'eau, reflétant un néon cramoisi. Marco fit signe avec 2 doigts. Ces hommes sortirent des ombres, silencieux et armés. Il fit signe vers une porte métallique à moitié cachée derrière des bennes à ordures. À l'intérieur, Sofia hocha la tête, le suivant. Son pouls battait fort, non pas de peur, mais de fureur. Marco défonça la porte. Des coups de feu retentirent. Un seul tir, proche. Sofia tressaillit mais ne figea pas. À l'intérieur, une lumière vacillante révéla le chaos. Une chaise brisée, du sang sur le béton, l'odeur de la sueur et du fer. Et là, affalé contre un mur, Tommy. « Tommy !» Sofia se précipita en avant, s'agenouillant à côté de lui. Son frère leva les yeux, le visage tuméfié, les lèvres fendues, les yeux hagards, mais vivants. « Sof !» il haleta. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle toucha sa joue, luttant contre les larmes. « Toi non plus. » Marco s'accroupit à côté d'eux, examinant les blessures. « Il va vivre. » Le regard de Tommy se porta sur lui. Reconnaissance, puis confusion. « Boss !» Sofia se figea. « Il vous appelle Boss ?» Marco l'ignora. « Qui a fait ça ?» Tommy toussa, du sang sur ses dents. « Je n'ai pas vu de visage. 2 hommes, peut-être 3, ont dit que Danny voulait qu'un message soit transmis. »« Quel message ?» demanda Marco. La main de Tommy trembla alors qu'il fouillait sa poche, en sortant un bout de papier froissé. Marco le déplia. 3 mots écrits à l'encre rouge. « Minuit, Gala Bellini. » Le souffle de Sofia se coupa. « Il tend un piège. » Marco hocha la tête sombrement. « Alors, nous y entrerons à nos conditions. » Ces hommes se déployèrent, sécurisant la pièce. L'un d'eux cria à la radio. « Zone dégagée. Relevez-le, » ordonna Marco. Sofia s'indigna. « Il a besoin d'un hôpital. Tu auras le tien, » affirma Marco, ôtant déjà sa veste pour envelopper Tommy. « Le mien. » Il souleva le jeune homme avec aisance, les muscles tendus mais les mouvements délicats. Sofia suivit, la gorge serrée, observant un homme qui dirigeait des tueurs porter son frère comme un trésor précieux. Dehors, le convoi patientait. 3 SUV noirs tournaient au ralenti, tels des sentinelles. Marco s'installa sur la banquette arrière, Tommy dans ses bras. Sofia se glissa à leur côté, agrippant la main de son frère tandis que la pluie martelait les vitres. À leur arrivée, le hall de l'hôpital se vida d'un seul regard de Marco. Le pouvoir lui obéissait. Pourtant, lorsque les médecins accoururent, sa voix s'adoucit. « Faites tout ce que vous pouvez, » dit-il calmement. « C'est de la famille. » Les yeux de Sofia se posèrent sur lui. « Pourquoi l'aider ?» Marco croisa son regard. « Parce qu'il est à toi. » Ces mots firent vaciller quelque chose en elle. Un mur qu'elle avait passé 10 ans à bâtir. Elle voulait le haïr, s'accrocher à la version immobile de Marco Valente. Mais l'homme à ses côtés n'était plus figé. Il s'efforçait. Elle observa à travers la vitre les médecins s'occuper de Tommy. Marco se tenait à ses côtés, trempé et silencieux, les épaules alourdies par le poids de ses choix. « Tu portes la culpabilité, comme une armure, » murmura-t-elle. Il esquissa un sourire sans joie. L'armure est plus facile que le pardon. Avant qu'elle ne puisse répliquer, l'ascenseur sonna. Une femme en sortit, élégante malgré ses cicatrices, un foulard de soie lâchement noué autour du cou. Ses yeux étaient vifs, perçants. « Elena »
Sophia la reconnut instantanément, la légendaire fabricante de masques, son nom murmuré dans les forums clandestins. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit réelle. « Elena » salua Marco. « Tu es venue. Tu as appelé. » Son regard balaya Sophia, puis s'adoucit légèrement. « Alors, c'est elle la fille. » Sophia se raidit. « Tu me connais ?» Elena sourit faiblement. « Je sais ce que cela signifie d'être brisée et de tenir encore debout. » Marco fronça les sourcils. « Que fais-tu ici ?»« Nettoyer le désordre laissé par ton père. » Elle se tourna vers Sophia. « Et vous avertir tous les deux. Le gala n'est pas une rédemption, c'est une scène. Quelqu'un veut votre mort avant que le rideau ne tombe. » Sophia croisa les bras. « Danny Chin. » Elena secoua lentement la tête. « Danny n'est pas le seul fantôme qui se rendra à ce bal. » Avant que Sophia ne puisse interroger, le téléphone de Marco vibra. Une diffusion de sécurité apparut à l'écran. Des images granuleuses d'avant. Un homme entrant dans l'allée où Tommy avait été découvert, vérifiant l'absence de témoins, retirant ses gants. La caméra saisit son visage. Sophia eut le souffle coupé. « Je le connais. » Les yeux de Marco se rétrécirent. « Qui est-il » Sa voix se brisa. « Danny Chen, il était à Valley Prep. C'est lui qui m'a poussé, la raison de ma cicatrice. » L'expression de Marco s'assombrit, fureur et culpabilité se mêlant. Alors, ce n'était pas un hasard, c'était personnel. Sophia déglutit difficilement, fixant l'écran, le visage qui l'avait hanté. « Il n'essaie pas seulement de te détruire, Marco, il achève ce qu'il a commencé. » La pièce devint silencieuse. Le tonnerre grondait dehors, et pour la première fois, ils n'étaient pas seulement des alliés face au danger. Ils étaient deux survivants liés par le même passé. Elena s'approcha, sa voix basse. « Si Danny a refait surface, il n'agit pas seul. » Elle fit glisser une clé USB sur la table. À l'intérieur, il y a des noms, et l'un d'eux est dans ce bâtiment. Marco se figea. « Tu dis qu'il y a un traître ?» Elena hocha la tête. « Plus proche que tu ne le crois. » La pluie avait cessé au matin, mais la tension dans la War Room de Marco Valente était une tempête à part entière. Des écrans brillaient de flux de surveillance, de graphiques financiers et de cartes de Chicago divisées en territoires. Chaque ligne représentait des vies, des loyautés et des dettes. Sophia Reeves était assise à la longue table en verre, son ordinateur portable ouvert, les données défilant à l'écran. Elle semblait hors de propos parmi des hommes qui portaient des armes au lieu de stylos. Mais personne n'osait sous-estimer la femme aux côtés de leur patron, pas après la nuit dernière. Marco se tenait en bout de table, les yeux rivés sur la séquence qu'Elena lui avait remise. Il l'avait déjà regardée trois fois. Danny Chen, souriant, calme, essuyant le sang de ses mains. Sophia brisa le silence. « Danny ne se cache plus, il te nargue. »« Il nous nargue, » corrigea Marco, la voix basse. « Ce n'est pas qu'une question d'affaires. Il réécrit l'histoire. Il veut que tout le monde voie la fille qu'il a blessée debout aux côtés de l'homme qui n'a rien fait pour l'arrêter. » Sa mâchoire se serra. « Et il veut que cette histoire se termine de la même manière. » Marco se tourna vers la table, ses paumes à plat contre le verre froid. « Alors, nous changerons la fin. » L'un de ses lieutenants se déplaça nerveusement. « Patron, nous pouvons attaquer en premier, prendre les entrepôts de Chen. » « Non !» La voix de Marco traversa la pièce. « Nous ne commençons pas une guerre que nous ne pouvons achever. » Les yeux de Sophia se posèrent sur lui. Cet homme qui dirigeait un empire, mais refusait la vengeance aveugle. Ce n'était pas le Marco qu'elle avait imaginé. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur. Elle remonta ses lunettes, faisant défiler des fichiers. « Danny achemine de l'argent via des comptes fantômes liés à tes entreprises légitimes. Il n'essaie pas seulement de te tuer. Il bâtit des preuves, faisant croire que tu blanchis de l'argent via des associations caritatives et des restaurants. » Le regard de Marco s'assombrit. « Il me tend un piège et utilise mon enquête pour y parvenir. » Sophia expliqua. « Il veut que je relie des points qui mènent directement à toi, une boucle parfaite. » Marco s'approcha, étudiant l'écran par-dessus son épaule. « Peux-tu prouver qu'il a fabriqué les preuves ?»« Pas encore. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais je peux trouver la source. Quelqu'un de ton côté l'aide. » La pièce se figea. L'avertissement d'Elena résonna dans sa tête. L'un d'eux est dans ce bâtiment. Marco balaya du regard les visages de ces hommes. La loyauté gravée dans leurs expressions, mais la loyauté était facile à contrefaire. Il l'avait appris de son père. Récupérer tous les journaux de communication de chacun, ordonna-t-il. Vérifier les appels, les messages, les transactions, quiconque a touché les comptes de Chen au cours des six derniers mois. Les doigts de Sophia volèrent sur le clavier, les yeux se plissant alors que les données remplissaient l'écran. « J'ai quelque chose. » Elle grossit l'image. Un motif émergea.
subtil, noyé dans le bruit, mais là, des messages cryptés relayés via des serveurs offshore provenant d'eux. Sa voix faiblit. Marco se pencha. « De où ?» Son regard se leva. « Ton cercle intime. » Il se figea. « Qui ?» Sophia hésita. « J'ai besoin d'un nom avant d'accuser qui que ce soit. » Il recula, la laissant travailler. Son esprit s'emballait, cataloguant chaque homme en qui il avait confiance et les raisons pour lesquelles il ne le devrait pas. Tandis que Sophia déchiffrait la dernière couche, elle parla doucement, presque pour elle-même. « Tu avais raison à propos du motif de Danny. Ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'humiliation. Il veut te détruire devant tout le monde, et moi avec toi, à cause de Val et Prep, affirma Marco. Elle hocha la tête. Il fixa l'écran, se souvenant du jour où Danny l'avait poussé, le rire, le sang, le silence qu'il n'avait jamais brisé. Il t'a blessé parce qu'il le pouvait, parce que je l'ai laissé faire. Sophia leva les yeux. Tu ne m'as pas poussé. Non, dit Marco, mais je ne t'ai pas relevé non plus. Un instant, la War Room s'évanouit. Il n'y avait qu'eux, 2 survivants de la même cruauté se tenant de part et d'autre d'un souvenir. L'ordinateur carillonna. L'écran de Sophia clignota avec une signature déchiffrée. Elle haleta. Marco, c'est quelqu'un de proche. Il se pencha par-dessus son épaule. Le nom apparut en gras. Luca Romano, son capitaine le plus fidèle. L'homme qu'il avait soutenu depuis le premier jour. Les yeux de Marco devinrent froids. Il ne ferait pas ça. Le ton de Sophia s'adoucit. La trahison ressemble rarement à la trahison avant qu'il ne soit trop tard. Il se détourna, faisant les 100 pas. La fille de Lucas. Elle est malade. Danny pourrait l'utiliser. Alors il force la main de Lucas. Sophia se leva, croisant les bras. Ce qui signifie que Danny prépare quelque chose de plus grand. Le gala n'est pas seulement une affaire d'exposition, c'est une exécution. Il lui fit de nouveau face, la tempête derrière ses yeux éclatants. Alors nous l'utiliserons, nous le laisserons croire qu'il a gagné. Elle sia. Tu transformes son piège en le tien. Je retourne son arrogance contre lui. Sophia l'observa, l'admiration mêlée à la suspicion. Et quel était mon rôle dans tout ça? Toi, dit Marco doucement, tu es la raison pour laquelle il me sous-estime. Leurs yeux se croisèrent, la tension électrique, fragile. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Il s'approcha, baissant la voix. Si nous voulons réussir cela, tu dois être prête, pas seulement avec des chiffres, avec tout. Son souffle se coupa. Tu veux dire la confiance? Il hocha la tête une fois. Et la vérité? Sophia déglutit difficilement. Alors voici la mienne. Elle retira ses lunettes, leva le menton et pour la première fois, le laissa voir pleinement la cicatrice. Le rappel déchiré d'un jour qu'elle avait enfoui, mais dont elle ne s'était jamais échappée. C'est ce que le silence m'a coûté. Le regard de Marco s'adoucit, non pas de pitié, mais de remords. Il tendit la main, hésita, puis traça doucement la cicatrice du pouce. C'est ce que la lâcheté m'a coûté. Un instant, la pièce disparut. Le poids de l'empire, de la vengeance et de la trahison s'évanouit. Seules 2 personnes restaient. Le garçon qui avait détourné le regard, la fille qui, malgré tout, avait survécu. Sophia recula, clignant des yeux pour empêcher les larmes de couler. « Ne me plains pas !»« Je ne te plains pas. » Sa voix était ferme. « Je t'envie. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que tu es encore capable de guérir. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, un craquement sec brisa le moment. Le verre explosa sur la table. Une balle siffla à travers la pièce, se fichant dans le mur. « À terre !» aboya Marco, tirant Sophia à l'abri. Ces hommes dégainèrent leurs armes, balayant les fenêtres du regard. Un autre coup de feu retentit, frôlant le bord d'un moniteur. Le cœur de Sophia battait la chamade. Quelqu'un sait. La voix de Marco était calme, mortelle. Ils sont proches. Il fit signe à 2 de ses hommes vers la sortie, les yeux plissés. « Trouvez le tireur !» Sophia s'accroupit à ses côtés, l'adrénaline montant. S'il voulait ta mort, il viserait ta tête. Il ne me visait pas. Son regard croisa le sien. Il nous avertissait. Une douille roula sur le sol, gravée d'une seule lettre. C pour Chen. Le téléphone de Marco vibra. Un message de Lucas. « Patron, il faut qu'on se parle. » Seul. Il le fixa, la mâchoire serrée. « Il me défie. » Sophia lui toucha le bras. « Tu ne peux pas y aller seul. » Ses yeux rencontrèrent les siens, féroces, inébranlables. « Je ne compte pas y aller seul. » Il se leva, rengainant son arme. C'est devenu personnel. Sophia se leva à ses côtés. Ça l'a toujours été. Dehors, des sirènes hurlaient au loin, mais le téléphone de Marco vibra de nouveau. Une photo clignota à l'écran. Le salon de gala Bellini, désert, en attente,
Le message « Rendez-vous à minuit » tracé en calligraphie rouge sang sur l'image, laissait présager des événements graves. Dans l'atelier d'Elena, baigné par l'odeur délicate du santal et du vernis, un havre de paix sculpté dans le silence se déployait. Des étagères débordaient de visages de porcelaine, des masques évoquant la tragédie et le triomphe, tous peints avec un jeu subtil d'ombre et de lumière. Certains souriaient, d'autres pleuraient, mais tous semblaient en fixer Sophia Reeves, la question silencieuse. « Qui deviendrez-vous » suspendue dans l'air. Elle laissait ses doigts glisser le long d'une vitrine, chaque pièce lisse, froide, parfaite. Aucune ne portait de cicatrices, aucune ne révélait de faiblesse, aucune ne disait la vérité. Derrière elle, Elena ajustait son foulard de soie, les fines traces de cicatrices à peine visibles sous certains angles de lumière. « Vous êtes en avance, » constata Elena. Sophia se tourna. « Vous avez dit que le temps est fragile, je ne voulais pas le gaspiller. » Elena esquissa un léger sourire. « Vous apprenez. » Elles s'observèrent un instant, deux femmes sculptées par la douleur, debout dans un atelier où la beauté naissait des choses brisées. « Asseyez-vous, » dit Elena, désignant le tabouret au centre de la pièce. « Nous allons commencer. » Sophia obéit, laissant la femme plus âgée tourner autour d'elle, comme un sculpteur examinant son marbre. « Dites-moi, » murmura Elena, ses doigts traçant des lignes invisibles autour du visage de Sophia. « Que voulez-vous que ce masque exprime ?»« Que je n'ai pas peur. » Elena s'interrompit, croisant son regard. « Et que ressentez-vous vraiment ?» La gorge de Sophia se serra. « Peut-être que si. »« Bien, » dit Elena en reculant, choisissant un crayon parmi une rangée d'outils aiguisés. « La peur vous garde humaine. Nous allons en faire quelque chose de plus fort. » Elle commença à esquisser des traits rapides et gracieux sur un parchemin. Un motif émergea, audacieux, élégant, bordé d'or. Un visage de guerrière, la vérité d'une survivante. Sophia observa en silence, fascinée. « Pourquoi les faites-vous » La main d'Elena s'immobilisa. « Parce qu'une fois, j'en ai eu besoin d'un aussi. » Elle retira son foulard. Sophia inspira doucement. Les cicatrices étaient délicates et intentionnelles. La signature d'un artiste cruel. Des lignes de précision, non de chaos. « Le père de Marco » dit Elena d'une voix calme. « Il appelait ça de la discipline. Moi, je l'ai appelé le jour où j'ai cessé d'appartenir à quiconque. » Les yeux de Sophia s'adoucirent. « Vous étiez ça, sa confidente, son amante, son erreur. » Elena attacha de nouveau son foulard. « Quand je suis parti, j'ai tout emporté de ce qu'il craignait. Son fils, ses secrets, sa honte. » Les mots restèrent suspendus, lourds de sens. « Vous avez élevé Marco. Je lui ai appris à survivre, » corrigea Elena. « Pas à vivre. » Sophia hésita. « Il est différent maintenant. » Elena haussa un sourcil. « Différent, ou il porte simplement un masque plus gentil. » Sophia baissa les yeux. « Parfois, je vois les deux. » Elena l'étudia attentivement. « Vous tenez à lui ? Je ne lui fais même pas confiance. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Sophia ouvrit la bouche, la referma. La vérité était une langue qu'elle n'avait pas parlée depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'entr'ouvrit. Marco entra, humide de la pluie, les yeux cernés, son pouvoir estompé par quelque chose de plus doux. Il s'arrêta en les voyant, la scène le déstabilisant. Deux femmes portant les cicatrices de son père de différentes manières. « Elena, dit-il, nous devons parler. »« Vous devez attendre, » répliqua-t-elle. « Je construis votre rédemption. » Sophia se leva, instinctivement sur la défensive. « Vous n'avez pas dit qu'il serait là. »« Il n'était pas censé être là, » dit Elena. « Mais le destin demande rarement la permission. » Marco s'approcha, son regard se posant sur celui de Sophia. « Vous ne devriez pas être seule ici. » Sophia croisa les bras. « Je suis plus en sécurité avec elle qu'avec vous. » Il hocha la tête une fois, acceptant le coup. « Peut-être, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elle se tendit. « Quoi ?» Il lui tendit un mince dossier. « Les comptes de votre frère, ceux que vous avez signalés, ils étaient si propres. Pas de blanchiment d'argent, pas de manipulation. Denny a mis en place des transactions fantômes pour le piéger et me piéger. » Sophia parcourut les documents. Les chiffres correspondaient parfaitement, trop parfaitement. Son cœur se serra. « Alors Tommy n'a jamais fait partie de ça. » Marco secoua la tête. « Il protège votre nom depuis l'intérieur de mes livres. » Les yeux de Sophia picotèrent. « Et je pensais qu'il était en danger à cause de vous. »« Peut-être qu'il l'est toujours, » dit Marco calmement. « Mais pas à cause de moi. » Pendant un instant, le silence les enveloppa, fragile, dangereux. Puis, Elena se racla la gorge. « Assez de chiffres, vous deux avez trop de murs.
Construisons quelque chose qui ne cache rien. Elle plaça le masque à moitié terminé dans les mains de Sophia. Il scintillait légèrement, argent entrelacé d'or, conçu non pas pour dissimuler, mais pour attirer l'attention. « C'est magnifique, » murmura Sophia. « C'est vous, » dit Elena. Forte, imparfaite, inoubliable. Le regard de Marco s'attarda. « Ça vous va bien ?» Sophia croisa son regard, sa voix douce mais ferme. « Vous pensez toujours que la beauté est une armure. Je pense que la vérité l'est, » répondit-il. Leurs regards se fixèrent, aucun ne voulant détourner les yeux. Elena se dirigea vers un tourne-disque, le doux crépitement du vinyle emplissant la pièce. Une valse commença, obsédante et lente. « Essayez-le, » lui dit-elle. « Voyez ce que ça fait. » Sophia glissa le masque sur son visage. Le monde s'estompa, se concentra. La pièce devint floue. À l'exception de Marco, il tendit une main. « Dansez avec moi. » Sophia hésita. « Pourquoi ? Parce qu'un jour, nous devrons danser devant des tueurs, dit-il. Autant commencer l'un avec l'autre. » Elle posa sa main dans la sienne. Son toucher était prudent, stable, rien à voir avec la légende froide qu'elle avait imaginée. Ils se déplacèrent ensemble, lents et hésitants, tournant dans l'atelier sous la lumière vacillante. Le cœur de Sophia battait au même rythme. Les yeux de Marco ne la quittèrent jamais, même derrière le masque. Pendant un instant éphémère, ils n'étaient ni chasseurs ni chassés. Ils étaient si quelque chose d'humain. « Pourquoi m'aidez-vous » murmura-t-elle. Il répondit sans hésitation. « Parce que j'aurais dû le faire à l'époque. » Ses pas se firent incertains. « Vous ne me connaissiez même pas. »« Si, » dit-il. « Vous étiez la seule personne dans cet endroit qui ne portait pas de masque, et cela m'a terrifié. » La musique s'éteignit. Ils s'arrêtèrent, toujours proches, respirant le même air. Elena sourit du coin de la pièce. De meilleurs masques révélaient plus qu'ils ne cachent. Sophia retira le sien lentement, les yeux brillants. Peut-être. Avant qu'elle ne puisse parler de nouveau, son téléphone vibra. « Tommy » répondit-elle instantanément. « Tommy, ça va ?» Sa voix était faible, mais urgente. « Soph, écoute, il y a une autre fuite, quelqu'un d'autre à l'intérieur. » Son estomac se serra. « Qui ?» « Je ne sais pas, mais j'ai trouvé quelque chose. Un registre dans les dossiers de Luca. Des transactions cachées acheminées via d'anciens comptes Giordano. » Marco se raidit. « Giordano !» Le pouls de Sophia s'accéléra. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le visage d'Elena pâlit. « Ça signifie des promesses que ton père a faites avant de mourir, Marco. Des promesses à des monstres. » Marco prit le téléphone. « Tommy, reste où tu es. Ne bouge pas. » La ligne se coupa. Elena expira lentement. Le passé ne disparaît pas. Il attend. Marco regarda Sophia. « Nous devons agir avant Luca. » Elle hocha la tête, la peur et la détermination se rencontrant dans son regard. « Ce soir. » Elena posa une main sur l'épaule de Sophia. « Fais attention. Plus vous vous rapprochez de la vérité, plus cela devient dangereux. » Sophia jeta un coup d'œil au masque dans ses mains. Argenté, audacieux, provocateur. « Alors je suppose que j'en aurai besoin. » Les yeux d'Elena s'adoucirent. « L'armure ne vous rend pas courageuse. Elle vous fait juste gagner du temps. » Sophia se tourna vers Marco. « Alors, ne perdons pas de temps. » Alors qu'ils atteignaient la porte, le téléphone de Marco vibra à nouveau. Une photo, l'invitation au gala Bellini, et inscrit en encre rouge sang. « Demain soir ?» Il regarda Sophia, sa voix basse. « Il est temps. » La pluie revint juste après minuit, fine, froide, implacable, comme si Chicago elle-même pressentait ce qui allait arriver. Dans le penthouse de Marco Valente, les baies vitrées s'embuaient sous l'eau, les lumières de la ville se transformant en traînées d'or et de gris. Il se tenait à la fenêtre, sa veste retirée, les manches retroussées, en attente, l'air empreint d'une tension palpable. Derrière lui, Sophia Reeves examinait les dossiers éparpillés sur son bureau, des chiffres, des messages, des fragments de loyauté transformés en levier. « Vous êtes sûr qu'il viendra ?» demanda-t-elle doucement. Marco ne se retourna pas. « Il m'a appelé. Cela signifie qu'il a peur. » Enfin, il lui fit face, les yeux sombres. La peur fait parler les hommes. Sophia ferma un dossier. La peur les fait aussi tuer. L'ascenseur tinta. La mâchoire de Marco se serra. Levée de rideau. Luca Romano entra, les épaules tendues sous un imperméable trempé, les yeux dardants entre eux. Autrefois, il avait été le bras droit de Marco. Désormais, chacun de ses pas résonnait de culpabilité. « Boss !» commença Luca d'une voix basse. « Il faut qu'on parle. » Marco s'appuya contre le bureau, les bras croisés. « Alors parle !» Le regard de Luca se posa sur Sophia. « Seule. Elle reste, » dit Marco fermement. «
Si tu es innocent, ça n'aura pas d'importance. Si tu ne l'es pas, c'est elle qui le prouvera. Sophia croisa les bras, son regard imperturbable. Vous avez fourni mes données à Danny Chen, utilisant mon enquête pour enterrer Marco. La mâchoire de Lucas se serra. Je n'avais pas le choix. La voix de Marco se durcit. Tu as toujours le choix. Il a pris ma fille, explosa Lucas, l'angoisse fendant sa contenance. Il y a 2 semaines, il a dit que si je ne lui envoyais pas tout, tes comptes, tes horaires, il m'enverrait son doigt d'abord. Sophia en eut le souffle coupé. Oh mon Dieu! Les yeux de Marco s'adoucirent légèrement. Où est-elle? Je ne sais plus, dit Lucas, la voix brisée. Il la déplace constamment. Je ne reçois que des appels. Il a envoyé des preuves, des photos, des messages vocaux. Je le jure, boss, je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Sophia s'approcha. Avez-vous toujours les enregistrements? Lucas hocha la tête d'un geste tremblant, sortant un téléphone de sa poche. Sophia le brancha à son ordinateur portable, ses doigts s'animant. En quelques secondes, la voix de Danny emplit la pièce, moqueuse, calme, précise. Chaque empire tombe de l'intérieur, Lucas. Je ne fais que donner un petit coup de pouce au tien. Les mains de Sophia tremblèrent tandis qu'elle parcourait l'audio, trouvant des signaux GPS cachés dans les métadonnées. Son pouls s'accéléra. Got it, quartier des entrepôts près des anciennes voies ferrées. Marco saisit son blouson. Nous partons maintenant. Lucas cligna des yeux. Vous m'aidez après ce que j'ai fait? La voix de Marco resta égale. On ne blesse pas un enfant pour m'atteindre. Sophia le suivit jusqu'à l'ascenseur, la détermination chassant la peur. Vous marchez dans un piège. Je sais, dit Marco, mais il ne sait pas que je vous emmène avec moi. Le trajet fut silencieux, la tension vibrant comme un fil sous tension. Les hommes de Marco suivirent en convoi, leurs phares déchirant la pluie. Sophia était assise à côté de lui, les yeux rivés sur la route devant elle. « Pourquoi vous risqueriez-vous pour Lucas » demanda-t-elle. « Parce qu'il a fait une erreur, » dit Marco. « Pas un choix. » Sophia fronça les sourcils. « Et quelle est la différence ?» Il la regarda. L'homme, autrefois consumé par la vengeance, recherchait à présent la clémence, et quelque chose en elle chavira. Ils parvinrent à l'entrepôt ferroviaire désaffecté. Les lumières vacillaient faiblement à travers le brouillard. Marco fit signe à ses hommes. « Pas de tir sans mon ordre. » Sophia chargea son arme. « Vous me faites confiance pour ça ?» Il sonda son regard. « Je vous fais plus confiance qu'à n'importe qui ici. » Son cœur tressaillit. « Vous ne devriez pas. »« Je sais, » dit-il doucement, « mais c'est le cas. » Ils pénétrèrent dans l'entrepôt en silence, leurs bottes résonnant sur le béton. L'air était empreint d'huile et de peur. Dans un coin, attachée à une chaise, une jeune fille d'environ 16 ans, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés. Lucas fut le premier à céder, sprintant vers elle. « Isabella !» La main de Marco jaillit. « Attendez !» Trop tard. Un point laser glissa au sol. Clic. L'instinct de Sophia hurla. « À terre !» Une explosion déchira l'air, non létale, mais aveuglante. La fumée envahit la pièce. Des lumières rouges clignotant, tandis que des coups de feu éclataient depuis les passerelles en hauteur. Marco plaqua Sophia derrière une caisse, les balles ricochant contre l'acier. « MB, embuscade !» Toussa-t-elle à travers la fumée, ripostant avec une visée tranquille. « Combien ?»« Trop !» Il tira vers le haut, faisant tomber une silhouette sombre des chevrons. « On prend la fille. On bouge. » À travers la brume, Sophia aperçut Lucas, protégeant sa fille, criant son nom. Les hommes de Marco resserrèrent les rangs, échangeant des tirs. Sophia rampa à basse hauteur, attrapa l'épaule de Lucas. « Allez-y maintenant !» Ils coururent, crachant, saignant, mais vivants, débouchant dans la tempête extérieure. Des moteurs rugirent. Marco les poussa dans le SUV, puis s'installa au volant. « Accrochez-vous !» Les pneus grincirent. Des balles brisèrent la vitre arrière. Sophia se pencha, tira deux fois, des tirs nets, suivis d'un silence. Elle se pencha à nouveau, le souffle court. « Vous ne plaisantiez pas à propos des pièges. » Marco esquissa un sourire. Danny vient de montrer son jeu. Lucas serrait sa fille, les larmes coulant. « Merci, tous les deux. » L'expression de Marco s'adoucit. « Ramenez-la chez elle. Restez discret. Je me charge de Chen. » Sophia toucha doucement son bras. Ça aurait pu être pire. Il posa son regard sur sa main, pâle sur sa peau balafrée, puis dans ses yeux. « Pas si vous êtes à mes côtés. » Elle se figea, le cœur serré, mille émotions se bousculant. Avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone vibra. « Tommy !» répondit-elle, à bout de souffle. « Nous allons bien. »« Pas pour longtemps, » dit Tommy. « J'ai cassé le chiffrement des fichiers de Dee. Il ne compte pas seulement vous tuer. » Le pouls de Sophia s'accéléra. « Alors quoi ?»
Il prévoit de faire exploser toute la salle de bal lors du gala à minuit, 00:00, quand les masques tomberont. Le regard de Marco s'aiguisa. Il va transformer ça en massacre. Sofia serra plus fort le téléphone. Quelle ampleur! Assez pour éliminer tout le monde. Politiciens, chefs de la mafia, témoins, et vous deux au centre. La ligne crépita. Sofia, il a appelé ça le démasquage. L'appel se termina. Le silence emplit la voiture. Lourd, froid, définitif. Marco expira lentement. Donc c'est ça son plan. Sofia se tourna vers lui. Alors, nous allons le réécrire. Il hocha la tête une fois. Ensemble. Ses yeux traduisent vaine confiance, peur, mais quelque chose de plus. Tu réalises là qu'il viendra me chercher en premier. Alors, il devra traverser moi. Elle le fixa. L'homme qu'elle avait autrefois haï était désormais le seul à se tenir entre elle et l'oubli, et quelque chose en elle se libéra. Sans réfléchir, elle se pencha, effleura ses lèvres des siennes. Ce n'était pas doux, c'était de la gratitude, de la fureur, une promesse, une collision de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Quand elle recula, il était silencieux, les yeux écarquillés, le souffle irrégulier. « Pour la chance, murmura-t-elle. Il sourit faiblement. Alors, j'en aurais besoin de plus. Le téléphone de Marco vibra. Un message, aucun numéro, aucun mot, juste une vidéo. La salle de bal du Bellini Gala, vide, un compte à rebours défile sur la tour à champagne. 14 heures. Le domaine Bellini scintillait comme une cathédrale du péché. Des lustres flamboyants, des sols en marbre luisants, du champagne coulant comme de l'or liquide. Chaque recoin était imprégné de danger, habillé de soie. Les criminels les plus puissants de la ville souriaient à travers leurs façades de porcelaine, échangeant des menaces comme s'il s'agissait de compliments. Et en haut du grand escalier, sous un millier d'yeux attentifs, Marco Valente patientait. L'orchestre enflait, et les conversations se transformèrent en murmures alors que les portes principales s'ouvraient. Elle entra. Sofia Reeves. Sa robe était d'un argent profond, de la couleur exacte du clair de lune sur l'acier. Le masque d'Helena, un chef-d'œuvre, couvrait la moitié de son visage, s'envolant en filigrane dorée qui scintillait à chaque souffle. Elle se déplaçait dans la foule comme une intouchable, chaque murmure la poursuivant. Qui est-elle? Qui ose marcher à ses côtés? Marco descendit l'escalier, son smoking noir taillé avec précision, sa présence imposant le silence avant même qu'il ne prononce un mot. Lorsque leurs regards se rencontrèrent à travers la salle de bal, le temps s'arrêta. Le cœur de Sofia battit une fois, fort et défiant. C'était son champ de bataille, son jugement, et l'homme qui avait autrefois détourné le regard ne pouvait plus regarder ailleurs. Marco tendit la main. « Madame Reeves ?» Elle posa ses doigts, gantés dans les siens. « Monsieur Valente ?» La pièce exhala. Le roi et sa reine fantôme. Il la guida le long des dernières marches, sa paume reposant sur le bas de son dos, un toucher délicat, réclamant ce qu'il fallait. Il semblait incarner la prestance, mais sous la surface, c'était de la stratégie, des nerfs, de l'affection et une promesse tacite. Nul ne quitterait cette salle de bal inchangée. « Rappelez-vous » murmura Marco, les lèvres près de son oreille, les yeux partout. Souriez quand il regarde. Le regard de Sofia balaya la foule. Elle aperçut Vincent Caruso, pâle et fragile, assis près de la scène comme un dieu moribond. Elle vit Danny Chen, le masque aussi noir que du pétrole, affalé avec un charme calculé. Elle vit d'anciens camarades de classe, des fantômes de Valley Prep, maintenant drapés de richesse. Ashley Peters, scintillante et vide, et Jason Roberts, chef de la sécurité, feignant de ne pas se souvenir de leurs actes. Les doigts de Sofia se crispèrent autour du bras de Marco. « Il est là. »« Je sais, » dit-il avec un léger sourire. « Laisse-le regarder. » Ils traversèrent la foule, une danse sans musique. Chaque poignée de main, chaque hochement de tête était une chorégraphie, une démonstration de force. Sous tout cela, Sofia comptait les secondes. 2 heures avant minuit. Sur le balcon, elle aperçut son reflet, à demi caché derrière l'or et le courage. Marco la rejoignit, lui offrant une coupe de champagne. « Vous ressemblez à la justice, » dit-il doucement. Elle sourit sous le masque. « La justice est plus belle dans des robes. » Il ricana. « Rappelez-moi de vous en acheter davantage. » Son ton s'adoucit. « Vous n'avez jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Il suffisait de vous montrer. » Cette vérité flotta entre eux, crue, fragile, vivante. À l'intérieur, l'orchestre changea. Une valse. Marco tendit à nouveau sa main. « Danser. » Sofia hésita. « Quelqu'un pourrait le remarquer. Ils l'ont déjà fait. »
Elle posa sa main dans la sienne. Le monde s'estompa. Ils bougèrent ensemble, lentement, délibérément. Chaque pas une trêve, chaque tour une confession. Quand sa paume pressa son dos, elle ne broncha pas. Quand ses yeux trouvèrent les siens, elle ne détourna pas le regard. Autour d'eux, des murmures ondulaient. Qui était-elle? Pourquoi l'avait-il choisie? Parce qu'elle était la fille que personne ne voyait. Et maintenant, personne ne pouvait détourner le regard. Une voix trancha la musique. « Valente !» Ils se tournèrent. Harry Martinez, costume impeccable, badge fédéral discrètement rangé, masque uni, yeux vifs. Il tendit la main. « Ravi que vous soyez venu. » La mâchoire de Marco se serra. « C'est vous qui avez monté ça. » Appelez cela une opportunité. Harry jeta un coup d'œil à Sophia. Heureux de rencontrer enfin la comptable qui cause tant de problèmes. Sophia haussa un sourcil. « C'est vous qui avez envoyé le message. » Harry hocha la tête. « Danny Chen va tomber ce soir. Nous préparons le dossier depuis des mois. Il fallait un déclencheur. » Marco fronça les sourcils. « Vous nous avez utilisés comme appât. » Le regard de Harry était inébranlable. « Non, je vous ai offert une scène. » Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle. « Et la bombe. Toujours à la recherche ?» dit Harry. « Mon équipe balaye le périmètre, mais il est malin. » La voix de Marco devint perçante. Il ne risquera pas de la cacher dehors. Il voudra le spectacle. L'estomac de Sophia se serra. À l'intérieur, donc, quelque part de symbolique. Le regard de Marco balaya la salle de bal, les lustres, les tours de champagne, la grande scène où tout le monde se rassemble à minuit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Le toast !» Ils s'échappèrent, se faufilant entre les invités scintillants et les rires insouciants. Derrière la scène, des caisses de champagne attendaient, empilées sous des draperies de velours. Sophia s'agenouilla, balayant les étiquettes. Une caisse bourdonnait légèrement. Son sang se glaça. « Celle-ci !» Marco la rejoignit. Le couvercle se détacha sous son couteau. À l'intérieur, des fils, des détonateurs, du C4 moulé dans des bouteilles de champagne. Sophia expira d'une voix tremblante. Quelle poésie! La mâchoire de Marco se serra. Quelle prévisibilité! Elle jeta un coup d'œil au minuteur. 0, 0, 11, 11, 1237, 237. Son pouce accéléra. Pouvons-nous la désamorcer? Pas seul. Il tapa son oreillette. Harry, je l'ai trouvé, stockage de la scène S. La statique, puis le silence. Sophia leva les yeux. Signaux brouillés. Marco se tint debout, balayant les ombres. Alors, Dee est proche. De retour dans la salle de bal, Danny Chen fit tournoyer son verre, les yeux rivés sur la scène. Quand il vit Marco et la femme masquée revenir, son sourire s'élargit. Il leva son verre vers eux, un salut moqueur. Sophia se figea tandis que son regard s'ancrait dans le sien. Quelque chose dans son sourire disait « Je sais. » « Marco, » murmura-t-elle, « il me reconnaît. » « Alors, nous mettons fin à cela avant minuit. Comment? En lui donnant exactement ce qu'il veut. 23h45, 23h45. L'orchestre ralentit. Les invités se rassemblaient auprès de la scène pour le toast final. Marco mena Sophia sous les projecteurs, la main ferme sur sa taille. La pièce se tut. Vincent Caruso se leva, fragile mais défiant. « Ce soir, nous honorons un héritage, » dit-il d'une voix rauque. Les visages derrière les masques, les rois, les reines, les héritiers. Et quand minuit sonnera, la vérité éclatera. Le cœur de Sophia tambourinait. Elle balaya la foule du regard. Harry se déplaçait parmi les invités. Lucas observait depuis l'ombre. Danny se rapprochait. Marco se pencha à son oreille. « Prête ?»« Jamais, » murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Bien, ça veut dire que vous êtes vivante. » L'orchestre se tut. L'horloge sonna 23h59. 23h59. Vincent leva son verre. « À l'avenir que nous avons bâti de sang. » La foule fit écho, le cristal tintant comme des cloches. Les doigts de Sophia effleurèrent ceux de Marco. « Maintenant ?» Il hocha la tête. « Maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix perçante trancha le bruit. « Attendez !» Danny Chen s'avança, le masque à la main, un sourire féroce. « Avant de trinquer, ne devrions-nous pas démasquer nos héros ?» Tous les yeux se tournèrent. Le projecteur balança. Il désigna Sophia. « Commencez par elle. » La foule murmura. Marco s'interposa. « Il faudra me passer sur le corps. » Danny sourit. « Oh, c'est mon intention. » Il claqua des doigts. Les lumières vacillèrent. Le minuteur sous la scène commença à clignoter plus vite. 0, 0, 0, 0, 59, 59. Les yeux de Sophia s'agrandirent. Il l'a armée. Marco lui a saisi la main. « Reste avec moi. » Harry s'est précipité en avant, donnant des ordres d'une voix forte.
Lucas s'est dirigé vers la scène. Des cris ont percé l'air, la panique se propageant comme une traînée de poudre. Marco s'est tourné vers Sofia. « Trouve Danny, je m'occupe de la bombe. »« Es-tu fou ?»« Probablement. » Il lui a embrassé le front, un baiser rapide, intense. « Fais-moi confiance. » Elle lui a serré le bras. « Ne meurs pas. » Il a souri. « Pas ce soir. » Il s'est retourné et s'est évaporé dans le chaos. Sofia a traversé la foule en furie, son masque scintillant d'or, le regard fixé sur Danny. Il riait, fuyant au milieu des invités affolés, la narguant par-dessus son épaule. « 10 ans, Rive, tu penses pouvoir réécrire l'histoire ?» Elle a brandi son arme. « Regarde-moi faire. » Il s'est engouffré dans un couloir latéral. L'aile du personnel était déserte. Elle l'a suivi, le claquement de ses bottes résonnant, son pouls battant à tout rompre. Chaque inspiration portait le poids de chaque rire, de chaque bousculade, de chaque cicatrice. Au bout du quart, il s'est retourné, son sourire narquois s'évanouissant lorsqu'il a vu son larme pointer sur lui. « Tu étais censée rester discrète » a-t-il sifflé. J'ai appris à grandir. Les bips du minuteur ont faiblement résonné dans le couloir. 0, 0, 12, 12. Trop tard. Danny a ricané. Sofia s'est approchée. « Non, juste à temps. » Derrière lui, la voix de Marco a retenti. « Désamorcé !» Les yeux de Danny se sont écarquillés, et ce précieux instant lui a suffi. Elle a tiré. La balle a percuté le mur à côté de lui, lui effleurant le bras. Délibérément, il a laissé tomber le détonateur. L'équipe de Harry a fait irruption, criant des ordres. Danny s'est écroulé, menotté avant que la fumée ne se dissipe. Sofia a expiré, les jambes tremblantes. Marco est apparu à travers la brume, son smoking déchiré, de la suie maculant son visage. Elle a rencontré son regard, et pour la première fois, il n'y avait plus de peur, seulement du soulagement, seulement de l'amour. Minuit. La foule s'est rassemblée à l'extérieur, ébranlée mais vivante. Vincent les observait depuis une chaise, pâle mais souriant. On dirait que vous avez réécrit la fin, après tout. Marco a aidé Sofia à retirer son masque. Sa cicatrice a capté le clair de lune. Plus de dissimulation. Des glapissements ont parcouru l'assemblée. La reconnaissance s'est lue sur les visages familiers. Ashley s'est couvert la bouche. Jason a détourné le regard. Sofia s'est tenue droite. Certaines histoires ne s'achèvent pas dans la honte, a-t-elle dit doucement. Elles s'achèvent dans la vérité. Marco a passé son bras autour d'elle, la voix ferme. Et le pardon. La ville a expiré alors que des feux d'artifice éclataient au-dessus de leur tête. Non pas la destruction, mais la renaissance. La jeune fille qu'ils avaient émoquée était devenue la femme qui les avait tous sauvés. Alors que le ciel s'illuminait, Harry s'est approché, le visage grave. « Il y a une autre chose ?» a-t-il dit. Danny n'agissait pas seul. Les yeux de Sofia se sont rétrécis. « Qui ?» Harry a hésité. « Quelqu'un toujours dans votre cercle. » Le téléphone de Marco a vibré. Un message. « Vous avez peut-être démasqué un coupable, mais vous ne me voyez toujours pas. » Les feux d'artifice au-dessus du lac Michigan s'embrasaient en une éclatante blancheur dans le ciel nocturne, leurs reflets dansant sur le verre et l'acier environnant. Mais à l'intérieur du domaine Bellini, où persistaient encore les volutes de fumée et le chaos, la célébration laissait un goût amer, trop silencieuse, trop tendue, trop inachevée. Sophia Reeves se tenait près de l'élégante tour de champagne brisée, sa robe maculée de suie et d'or, son masque glissé sous le bras. Chaque muscle tremblait d'épuisement, mais aussi d'une angoisse plus perçante. Le message brillait encore sur le téléphone de Marco, interposé entre eux. « Vous l'avez peut-être démasqué, mais vous ne me décelez toujours pas. » Les yeux de Marco, sombres et inébranlables, ne quittaient pas l'écran. Ce n'est pas fini. Harry Martinez est entré à grandes enjambées, aboyant des ordres aux agents qui inondaient désormais la salle de bal. Bombe désamorcée. Danny est en détention, mais quelqu'un d'autre lui a fourni des codes d'accès. Sans renseignements internes, il n'aurait pas pu la planter ici. L'esprit de Sofia s'est emballé. Quelqu'un de la liste des invités ? Harry a secoué la tête. Plus proche. Marco a mis son téléphone dans sa poche, la mâchoire serrée. Alors, nous commençons par le mien, je pense. Sofia a froncé les sourcils. Tu penses que c'est l'un des tiens ? Je sais que c'est le cas, a-t-il dit doucement. Danny ne pouvait pas deviner les protocoles de sécurité. Quelqu'un lui a donné le plan d'action. Lucas s'est approché, un bras autour de sa fille, le visage pâle. « Mes gens sont propres, je le jure. »« Je te crois, » a dit Marco, « mais le cercle est restreint. » Sofia l'a regardé. « Qui d'autre a accès ?» Le silence de Marco a suffi comme réponse. Le souffle de Sofia s'est coupé. «
Non, il ne l'a pas regardée. Elena, ils ont traversé des rues désertes. La ville était étrangement calme après la tempête. Sofia serrait le masque sur ses genoux. L'or attrapait les lumières passagères. Elle nous a sauvés. Elle m'a sauvé une fois, a murmuré Marco d'une voix monocorde. Cela ne veut pas dire qu'elle ne me vendra pas maintenant. Pourquoi le ferait-elle? La voix de Sofia s'est brisée. Elle déteste ton père. Elle déteste ce qu'il a construit. C'est peut-être pour ça. Les doigts de Marco se sont resserrés sur le volant. Peut-être veut-elle achever ce qu'il a commencé en le détruisant. La pluie est revenue, striant le pare-brise comme des larmes. Sofia a regardé dans l'obscurité. Si tu te trompes. J'espère que ce sera le cas. Mais au fond, il n'y croyait pas. L'atelier d'Elena les attendait, silencieux, les murs sombres tapissés de visages figés en plein hurlement. Marco a enfoncé la porte, l'arme à la main. Elena? Pas de réponse. Ils sont entrés. Une seule bougie brûlait sur l'établi, à côté d'un masque inachevé. Ni celui de Sofia, ni celui de Marco. Celui-ci était fendu en son milieu, l'or se décollant de l'argent, à la fois magnifique et brisé. Un mot était posé à côté. Sofia l'a saisi en premier. Certains masques sont faits pour protéger, d'autres pour avouer. Venez seul si vous voulez la vérité. Pas de signature, juste une adresse. Le vieil chantier naval de Gordono, le même nom gravé dans les cauchemars de Marco. Sofia a levé les yeux. C'est un piège. Marco a rengainé son arme. Chaque vérité en est un. Elle lui a saisi le bras. Tu n'y vas pas seul. Je dois y aller. Tu m'as promis un partenariat. Il a croisé son regard. Et tu tiendras cette promesse en restant en vie. Sa voix s'est faite plus tranchante. Tu ne décides pas de cela pour moi. Un silence a duré une fraction de seconde. Puis Marco a soupiré. D'accord, mais si ça tourne mal, je tire en premier, a-t-elle dit. Tu m'as appris. Il a presque souri. Bien, ma fille. Le chantier naval Giordano se dressait à la périphérie de la ville. Des grues rouillées comme des squelettes, des vagues s'écrasant contre des quais oubliés. Le brouillard s'étendait bas sur le pavé fissuré. Les phares de Marco le coupaient, révélant une silhouette isolée, attendant près de l'eau. Elena. Elle se tenait dans sa robe de soie, le vent fouettant ses cheveux, la lumière d'une bougie vacillant d'une lanterne à ses pieds. Son visage cicatrisé était à découvert, son expression illisible. « Tu es venu, a-t-elle dit. « Bien sûr, a répondu Marco, tu m'as convoqué. » Sofia est sortie à ses côtés. Et nous sommes venus ensemble. Les yeux d'Elena ont balayé l'un et l'autre, une pointe de tristesse traversant son visage. Alors peut-être qu'il y a de l'espoir. La voix de Marco était toujours grave. Les codes d'accès de l'entreprise, tu les as donnés à Dani. Elle a secoué la tête lentement. Mais je les ai donnés à quelqu'un qui l'a fait. L'estomac de Sofia s'est tordu. Qui? La voix d'Elena s'est abaissée. Vincent. Marco s'est figé. C'est impossible, il est mourant. Et avant de mourir, il voulait expier. Le regard d'Elena s'est adouci. Il vous a tous les deux vendus à Dani pour vous forcer la main, pour brûler ce que votre père a construit. Le pouls de Sofia s'est emballé. Il voulait que Marco tombe. Non, a murmuré Elena. Il voulait que tu t'élèves. Le vent a hurlé, tirant sur sa robe. Vincent croyait que seul le feu peut purifier un empire. Il a donné les codes à Dani, mais pas le timing. Dani l'a aussi trahi. Marco a fait un pas en avant, la fureur éclatant au grand jour. Tu l'as aidé. Je l'ai guidé, a-t-elle admis. Le garçon qui a tué son père avait besoin de quelque chose de plus fort que la culpabilité. Il avait besoin de vérité. Sofia a fixé. Alors tu l'as manipulé. Je l'ai préparé. Les yeux d'Elena ont brillé. Pour ce moment, au moment où il choisirait enfin. Il choisirait? La voix de Marco s'est tendue. La miséricorde, a-t-elle répondu. Elle a montré le quai. Vincent est là, armé, en attente. Ils l'ont trouvé dans un fauteuil roulant, enveloppé dans des couvertures, l'oxygène sifflant doucement. Son masque avait disparu, révélant un visage ravagé par la maladie et le regret. « Marco !» a-t-il râlé, levant un pistolet tremblant. « J'ai dit à ton père que je récupérerais ce qu'il devait. » Marco n'a pas bougé. « Et tu penses que c'est moi ?» Vincent a toussé, amer et faible. « Non, c'est elle. » Sofia s'est raidie. « Moi ? Toi » a-t-il croassé. « La fille que nos péchés ont marquée, celle que nous avons brisée pour transformer les garçons en monstres. » Les yeux de Marco se sont rétrécis. « Elle ne te doit rien. » Le regard de Vincent a oscillé entre eux. « Tu ne comprends pas. Tu n'étais jamais destiné à régner, Marco. Tu étais destiné à te repentir. » Sofia a fait un pas en avant. « Pose cette arme. » La main de Vincent tremblait. Le masque, le gala, la bombe, tout ça.
Une scène pour la vérité. Quelle vérité a-t-elle exigé? Que même les monstres peuvent aimer. Il a souri faiblement. Et peut-être que l'amour était la seule chose assez forte pour les tuer. Son doigt s'est resserré sur la gâchette. Marco a bougé plus vite que la pensée. Un coup de feu a déchiré l'air. Le silence. Vincent s'est affaissé, son arme glissant de sa main. Marco s'est tenu au-dessus de lui, la poitrine haletante, la fumée s'échappant de son arme. Sofia l'a fixé. Tu n'étais pas obligé. Il te visait, a dit Marco. Je n'allais pas te perdre, toi aussi. Les yeux de Vincent se sont ouverts une dernière fois. Alors, peut-être avez-vous déjà gagné. Et puis, il était parti. La pluie est tombée plus fort, lavant le sang dans la mer. Sofia s'est agenouillée près du corps, des larmes se mêlant à l'eau salée. Il essayait d'en finir. Marco s'est accroupi à côté d'elle. Il l'a déjà fait. Elle a levé les yeux, humides, la voix tremblante. Combien de fantômes encore avant que ce ne soit fini? Il a écarté une mèche de cheveux de son visage, les doigts doux. Juste un. Son souffle s'est coupé. Qui? Moi. Elle a secoué la tête, lui serrant la main. N'ose pas. Mais il n'écoutait pas, ni elle, ni lui-même. Il a sorti une clé USB de sa poche, l'a pressée dans sa paume. Chaque fichier, chaque grand livre. Assez pour démanteler tout légalement, proprement. Marco, j'ai bâti cet empire sur le sang, a-t-il dit doucement. Tu le reconstruiras avec la lumière. Non. Les larmes brûlaient. Nous le reconstruirons ensemble. Il l'a regardé, vraiment regardé, et pendant un battement de cœur, le monde s'est rétréci à ses seuls yeux. Dis-le encore, a-t-il murmuré. Ensemble. Quelque chose s'est brisé en lui, non de la force, mais de la reddition. Il a expiré, posant son front contre le sien. Alors j'arrêterai de fuir. Une sirène a hurlé au loin, les agents de Harry se rapprochant. Marco s'est redressé. Il est temps de payer la dette. Sofia lui a saisi le bras. Je ne les laisserai pas te prendre. Il a souri faiblement. Tu n'auras pas à le faire. Ils ne me prennent pas. Je me donne. Les lumières bleues se sont rapprochées. Sofia a serré la clé USB, tremblante. Qu'as-tu fait? Marco a fait un pas en avant, les mains levées, alors que les agents envahissaient le quai. Je les ai appelés. Harry a émergé, criant. Marco, c'est fini. Marco a dit. Ça se termine avec moi. La voix de Sofia s'est brisée. Non, il s'est retourné une dernière fois, ses yeux rencontrant les siens. Je t'aimais même alors, a-t-il dit doucement. J'avais juste trop peur d'être différent. Avant même qu'elle ne puisse réagir, il fut emmené, happé par le scintillement des gyrophares et le hurlement des sirènes. Elle resta là, sous la pluie battante, n'ayant pour seul vestige qu'un masque cassé et une promesse évanouie. Sur le quai, Sofia s'effondra, serrant le disque dur contre sa poitrine. Un éclair déchira le ciel. Dans le reflet de l'eau, son masque luit d'un éclat étrange. Moitié or, moitié brisé. Et elle murmura, défiant la tempête. Alors, je terminerai ce que tu as commencé. 6 mois s'écoulèrent. Chicago avait cessé d'être un champ de bataille. La lumière matinale inondait l'horizon, peignant d'or et d'éclat l'acier et le verre. Depuis son bureau d'angle, au dernier étage des entreprises Valente, Sophia Reeves observait la ville prendre un nouveau souffle, sans crainte. L'Empire avait changé. Fini les sociétés écrans, les comptes offshore, le sang sur les registres. Elle avait brûlé les anciens livres de comptes, réécrit chaque ligne, transformant cet antre du crime en un sanctuaire d'intégrité. En bas, le hall grouillait de vie. Avocats, comptables, ingénieurs, des bâtisseurs, non des destructeurs. On l'appelait directrice financière, mais tous savaient qu'elle était celle qui les avait sauvés. Sur son bureau trônait une unique photographie. Marco riant, manches retroussées, baigné de soleil. Un rappel d'un homme ayant appris trop tard comment vivre, ou, peut-être, juste à temps. Une frappe à la porte. Tommy entra, costume impeccable, un carnet sous le bras. « Bonjour, boss. » Elle sourit. « Vous êtes en avance de 5 minutes. »« L'habitude, » répondit-il. « Les chiffres finaux sont bons, les revenus ont augmenté, les audits sont clairs, et l'IRS a envoyé une lettre de remerciement. » Elle haussa un sourcil. « Des compliments des fédéraux? Voilà qui est inattendu. » Tommy sourit. « On est peut-être enfin devenu légitime. » Sofia s'adossa, le regard doux. « Nous l'avons toujours été. Il ne nous fallait que des preuves. » Il hésita. « Vous avez eu des nouvelles de lui ?» Son sourire s'estompa, laissant place à une expression plus réservée. « Une fois par semaine, tamponné d'un centre fédéral près de Denver. Il dit que le café est insipide, mais que les couchers de soleil sont vrais. » Tommy l'observa. « Il vous manque chaque jour,
dit-elle simplement, mais il est là où il a choisi d'être. C'est à cela que ressemble la rédemption. Tommy déposa une petite enveloppe sur son bureau. L'invitation est arrivée ce matin, gala de charité d'Elena. Sophia l'ouvrit. À l'intérieur, une carte gravée d'argent. Le bal masqué de la miséricorde, finançant la chirurgie reconstructive pour les survivants de la violence. Et en dessous, organisé par Elena Marchetti et Valente Enterprise. Sa gorge se serra. Elle l'a fait. Tommy sourit. Vous y serez, vous ne rateriez ça pour rien au monde. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Vous avez déjà envisagé? Il fit un geste vague. Une vie plus simple, loin de tout ça? Sophia rit doucement. Vous voulez dire l'amour? Tommy haussa les épaules. Peut-être. Elle jeta un coup d'œil à la photo. L'homme qui lui avait appris le courage dans un monde se nourrissant de peur. J'y pense, murmura-t-elle, chaque jour. Ce soir-là, la salle de bal d'Elena était illuminée par la lumière des chandelles et le son des rires. Un lieu renaissant à l'image de son hôtesse. Des draperies écarlates, des masques argentés et un murmure de promesses emplissaient de l'air. Cette fois, les masques ne cachaient bon personne. Ils étaient des symboles de survie. Sophia fit son entrée dans une robe dorée et douce. Le visage dévoilé, sa cicatrice scintillait délicatement à la lumière, non plus signe de honte, mais de résilience. Des applaudissements retentirent dans la foule. Des murmures suivirent, non plus cruels, mais respectueux. Elle était là, la femme qui avait affronté des monstres et leur avait enseigné la miséricorde. Ashley Peters s'approcha, hésitante. Sophia. Sophia se retourna. Les années avaient moche marqué les yeux d'Ashley, empreints de regret. « Je suis venue m'excuser, » dit Ashley doucement. « Pour tout. » Sophia l'observa, les mains tremblantes, la sincérité. « Tu ne peux changer le passé, » dit-elle avec douceur. « Mais tu peux bâtir quelque chose de meilleur. Commence par là. » Les yeux d'Ashley se remplirent de larmes. « Merci. » Sophia hocha la tête. « Nous portons tous des masques, certains plus lourds que d'autres. » Alors que l'orchestre changeait de mélodie, Harry Martinez monta sur scène, micro en main. Ce soir, nous célébrons non pas la puissance, mais la transformation. Grâce aux entreprises Valente, chaque don finance des opérations pour les survivants, des personnes qui pensaient ne jamais être revues. Un tonnerre d'applaudissements éclata, et Harry continua. Je suis fier d'annoncer la bourse Sophia Reeves, soutenant les étudiants qui se relèvent après la cruauté. Preuve que les cicatrices ne mettent pas fin aux histoires, elles les commencent. Des larmes piquaient les yeux de Sophia. Elle n'avait jamais cherché la lumière, mais peut-être cette nuit pouvait-elle y rester, non pour la douleur, mais pour un sens. Elena apparut à ses côtés, élégante comme toujours. « Tu es radieuse, » dit-elle. Sophia sourit. « Toi aussi. » Le regard d'Elena s'adoucit. « Tu as accompli ce qu'aucun d'entre nous n'a pu faire. Tu as transformé un empire en grâce. J'ai eu de l'aide. » Elena hocha la tête vers le balcon. « Peut-être plus que tu ne le penses. » Sophia fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Les lèvres d'Elena se courbèrent. « Vois par toi-même. » Sophia s'avança sur le balcon, la ville scintillant en contrebas, l'air frais portant l'odeur de la pluie. Et là, appuyée contre la balustrade, les cheveux plus courts, les yeux toujours du même bleu impossible. Marco Valente. Son souffle se coupa. Il se tourna au bruit et sourit, doux, hésitant. « Hé, la comptable !» Elle se figea. « Comment ? Libération anticipée ?» dit-il, la voix basse. Harry a tiré des ficelles, bonne conduite, mauvaise blague. Des larmes brouillèrent de sa vision. Tu aurais dû me prévenir. Je voulais voir si tu me regarderais toujours de la même façon. Elle rit à travers ses larmes. Pire, maintenant que tu es libre, je pourrais réellement te tuer. Il sourit. Ça en vaudrait la peine. Elle traversa l'espace en 3 pas et fut dans ses bras, tout en costumes immaculés, en souffle chaud et en tout ce qu'elle avait cru perdu. Il la serra comme une promesse tenue et murmura « Je t'ai dit que je reviendrai. » Elle recula, lui caressant le visage. « La ville est propre, les livres sont honnêtes, nous l'avons fait. » Il lui embrassa le front. « Tu l'as fait. J'ai juste signé là où tu m'as dit. » Elle sourit. Toujours en train d'apprendre à suivre les ordres. Il se pencha. Seulement les tiens. Ils rirent, un rire doux et authentique. 2 êtres enfin démasqués. À l'intérieur, la musique s'intensifia. Harry leva son verre aux secondes chances. Sophia posa sa tête sur la poitrine de Marco. Pour voir clair, il lui embrassa les cheveux. Pour la fille qui a rendu le monstre humain. Elle leva les yeux, brillants, et l'homme qui avait vu la fille derrière la cicatrice. Des semaines plus tard, dans leur nouvelle maison surplombant la rivière, la lumière du soleil inondait la pièce
où un masque encadré était accroché au mur, argenté et doré, fissuré et entier. Sophia en effleura le contour, murmurant « Nous n'en avons plus besoin ». Marco s'approcha derrière elle, ses mains douces sur ses épaules. « Peut-être pas, dit-il, mais il nous rappelle le chemin parcouru. » Elle sourit. « Des masques au miroir. » Il lui embrassa la tempe. De la survie à l'amour. Et quand elle se tourna vers lui, les yeux brillants et pleins d'émotion, elle lui prit la main, la pressant contre son ventre. Marco se figea, puis son regard s'adoucit. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, des larmes tremblant sur ses cils. « Nous construisons quelque chose de nouveau. » Il sourit, un sourire large, authentique, rempli d'admiration. « Alors, faisons en sorte que cette ville reste propre pour eux. » Elle se blottit contre lui, le cœur apaisé. Elle le sera. À l'extérieur, Chicago scintillait non pas comme un royaume de peur, mais comme un havre de pardon. Une ville où le pouvoir signifiait protection et où l'amour n'était plus une faiblesse. Et dans leur foyer au-dessus des lumières, sous un masque qui avait autrefois tout caché, Marco et Sophia Valente se tenaient ensemble, démasqués, sans peur et enfin libres. Une ville renaissante, une famille naissante. Un masque au mur, craquelé, doré, éternel, leur rappelant que la véritable force n'est pas de se cacher, mais de choisir d'être vu. Votre soutien est primordial pour nous, car il nous permet de vous offrir encore plus de récits captivants de ce genre.